Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Bordeaux Eco, le JT mensuel dédié à l'emploi et à l'économie. Découvrons ensemble le sommaire de ce numéro. Zoom sur Asobo Studio, premier développeur indépendant de jeux vidéo sur console en France. Comment effectuer une levée de fonds, exemple avec la start-up Ezacus. L'association Force Femmes qui accompagne les femmes de plus de 45 ans à la recherche d'un emploi. Et rencontre avec Hadj Sedak, fondateur de l'Institut de langue arabe et lauréat du prix de l'entrepreneur de Bordeaux 2013. Développeur de jeux vidéo depuis 10 ans, Asobo a ouvert les portes de ses locaux à l'équipe du JT Bordeaux Eco. Une visite guidée bien réelle d'une société qui a construit son succès grâce au monde virtuel. C'est notre réussite bordelaise du mois. Bonjour et bienvenue chez Asobo. On est développeur de jeux vidéo à Bordeaux depuis 10 ans. Suivez-moi, je vais vous faire visiter. Alors tout d'abord, c'est évidemment la fondation du studio, puisqu'on a commencé à 12 dans un salon et ça fait partie de l'ADN de notre société. Après, je dirais sans doute le premier contrat qu'on a réussi à décrocher aux États-Unis, notamment donc à Ratatouille. Et je dirais probablement, il y a plein de choses à dire, mais je dirais probablement Rush, enfin donc Hero en France, qui est la dernière production que nous avons sortie, qui est une collaboration avec Microsoft et Pixar. Ça peut paraître bateau, mais je pense avant tout la passion. Après, il y a l'écoute du client. Et enfin, je dirais la rigueur. Alors ici, on est au cœur d'une des équipes du studio qui travaille actuellement sur un nouveau jeu. Suivez-moi, je vais vous montrer mon poste. Alors je suis lead game designer. Fait que je suis en charge de l'équipe du game design qui est elle-même en charge de l'écriture de ce qu'est le jeu en fait. Les métiers cœur qui sont obligatoires sont les programmeurs, les artistes, les animateurs, les sound designers et les designers. Je vous présente Martial. La programmation dans le jeu vidéo, ça consiste à récupérer tous les éléments qui ont été produits par l'ensemble de l'équipe, les personnages, les animations, les sons, les décors. Et par la programmation, nous allons créer effectivement le jeu. Je vous présente Olivier, notre directeur artistique. Je suis en charge de la création graphique du jeu, de tout ce qui va concerner à la fois les graphismes, donc les personnages, les animations et donc tout le visuel finalement du jeu. Voilà, la visite s'arrête ici à la cafétéria parce qu'on travaille dans un milieu où la passion prend souvent le dessus et qu'on a souvent besoin de se détendre. Étape délicate pour réussir la croissance et pérenniser le développement, la levée de fonds fait partie des temps forts de la vie d'une entreprise. La société Ezacus a fait récemment l'expérience. Notre journaliste Élise a rencontré ses fondateurs. Lancée il y a 2 ans, la start-up bordelaise Ezacus vient d'effectuer une seconde levée de fonds de 2,5 millions d'euros auprès d'ID Invest qui avait déjà contribué au démarrage de la société à hauteur de 2,2 millions d'euros. Pour mieux comprendre le succès de cette jeune entreprise, je vous propose de rencontrer ses 2 fondateurs. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors expliquez-moi un peu quelle est l'activité d'Ezacus. Ezacus, c'est une société qui segmente des audiences sur Internet. Et comment la société s'est développée en termes de croissance et de personnel? On a commencé avec les 4 fondateurs et aujourd'hui nous sommes un peu plus de 30 personnes, à la fois sur Bordeaux, sur Paris et sur Londres. La croissance elle est importante puisqu'on part de zéro, la société n'existait pas, mais c'est très prometteur. Pourquoi vous avez décidé de lever des fonds pour la seconde fois à peine 2 ans après la fondation de la société? L'activité d'Ezacus coûte très cher en investissement. On est dans la technologie. Cette plateforme coûte beaucoup de ressources humaines. Comment vous avez convaincu votre investisseur? Il est tout comme nous convaincu du potentiel de la société et donc ça n'a pas été très difficile de le convaincre de mettre 2,5 millions d'euros supplémentaires. Et à quoi ces fonds vont servir? La R&D.
Donc ce sont ici des personnels qui sont situés à Bordeaux. Au départ, c'est un choix de qualité de vie des fondateurs et on s'est aperçu que c'était plutôt avantageux d'avoir la R&D à Bordeaux. Donc on a des ingénieurs moins stressés, dans un environnement de qualité de vie plus intéressant. Et on pense qu'il y a le potentiel de recrutement pour faire grossir la R&D sur Bordeaux. Et pourquoi c'était important pour vous de vous développer à l'étranger? Internet n'a pas de frontières, c'est un seul continent. Donc si votre produit n'est pas commercialisé sur l'ensemble des territoires d'Internet, tôt ou tard, il y a quelqu'un qui, lui, est global, qui vient vous prendre vos clients français. Donc où est-ce que vous avez créé des bureaux? À Londres et à New York. Donc au final, quelle est la clé de la réussite des Accus? Les hommes. Merci beaucoup. Si vous aussi vous avez le projet de donner un nouveau souffle à votre entreprise, voici quelques règles pour bien réussir votre levée de fonds et surtout gagner la confiance de vos investisseurs. D'abord, établir un planning réaliste, incluant toutes les étapes de la levée de fonds pour ne pas se laisser déborder par le temps. Se structurer tant sur le plan humain avec une équipe de collaborateurs solides que sur le plan juridique et financier. Prévoir le time to market, c'est-à-dire le temps qu'il va falloir à l'entreprise pour se mettre à créer réellement de la valeur. C'est rassurant pour l'investisseur de savoir quand l'argent commencera à rentrer. Établir un business plan réaliste et efficace où chaque chiffre pourra se vérifier dans la durée. Anticiper les difficultés éventuelles pour être en totale transparence avec les investisseurs. Enfin, garder de la souplesse avec des marges de manœuvre en cas de coup dur afin de disposer d'assez de ressources financières pour surmonter les étapes difficiles. Alors que les femmes sont plus diplômées que leurs confrères masculins, elles restent néanmoins plus touchées par le chômage. Et c'est encore plus vrai après 45 ans, l'association Force Femmes a décidé de se focaliser sur cette population. Alors, les missions de l'association, c'est d'aider des femmes donc, de 45 ans et plus à retrouver soit un emploi salarié, soit à partir dans la création de leur propre activité, de leur propre entreprise. Alors, pour ce faire, on leur propose un certain nombre de possibilités, soit un accompagnement individuel, soit des accompagnements collectifs, pour les aider à se repositionner dans la vie professionnelle, retrouver confiance, estime. On a aussi des ateliers plus techniques sur les réseaux sociaux, sur les CV, sur les lettres de motivation. Alors j'avais 59 ans lorsque ma dernière activité s'est arrêtée, enfin lorsque mon activité d'élu s'est arrêtée. Et on trouve la solitude. Et c'est pour ça que une association comme celle-ci nous apporte au moins des rencontres, une écoute, c'est énorme. Et puis un jour, voilà, j'ai transmis un CV à une entreprise qui m'a embauché quelques mois plus tard. Aujourd'hui, je travaille dans une banque. Donc quand j'ai démarré, j'ai redémarré un travail à 61 ans. Mais nouveau, très nouveau. On fait des campagnes d'information pour justement que les employeurs nous connaissent. Et puis prochainement, on organise un forum pour se faire connaître auprès des employeurs, pour se faire connaître auprès des adhérentes et pour se faire connaître aussi auprès d'éventuels futurs bénévoles. Le premier forum organisé par Force Femmes aura lieu le 5 novembre de 8h30 à 14h à la Halle des Chartrons. 45 ans et alors, des pistes pour rebondir. Au programme, un débat autour d'experts régionaux de l'emploi et de l'entrepreneuriat, des ateliers thématiques, la possibilité de participer à un entretien conseil et d'être renseigné par les partenaires présents. La langue arabe fait partie des 10 langues les plus parlées dans le monde. À Bordeaux, l'Institut de langue arabe, créé il y a 2 ans par Hadj Sedak, ancien électricien reconverti, propose une méthode accessible à tous. مرحبا كيف الحال؟ كله تمام؟ كله تمام؟ Français d'origine algérienne, Hadj Sedak a appris l'arabe tout seul. Très vite, la découverte de la langue et de la culture arabe lui donne envie d'enseigner. Cet ancien électricien reprend donc ses études et commence à donner des cours bénévolement. Face à une forte demande, il en fait son métier et crée son institut à Bordeaux il y a 2 ans. Aujourd'hui, il propose des formations aux particuliers et aux entreprises. On peut s'inscrire à tout moment de l'année. Ça marche par petits groupes de 5 à 10 élèves. Et puis, on a une formule toujours de 20 heures. Il y a des élèves en cours individuel, en coaching. Il y a des élèves en groupe, donc collectif,
en visioconférence, puisqu'on forme aussi des élèves dans toute la France, et on apprend à parler dès 20 h, c'est-à-dire qu'ils parlent tout de suite. Et on démystifie immédiatement cette langue. Mon parcours, du fait que j'ai appris l'arabe seul, j'ai vu toutes les embûches. Donc elle n'est pas du tout enseignée comme on l'apprend dans le monde entier, et en France particulièrement. On jette les gens à l'eau, tout simplement. La philosophie de l'Institut, démarginaliser la langue et la rendre accessible à tous, que ce soit pour renouer avec ses origines, pour le travail ou encore pour découvrir la culture du monde arabe. J'ai décidé d'apprendre l'arabe parce que j'ai habité avec des amies maghrébines à la cité universitaire quand je suis arrivée à Bordeaux. J'ai vécu 2 ans avec elles et j'ai vécu un petit peu dans leur environnement, leur culture, et j'ai eu envie d'apprendre l'arabe. Donc là, c'est ma 3e année. On parle beaucoup, ils nous parlent aussi beaucoup de la culture arabe, donc c'est très important. Cette année, Hadj Sedak a reçu le prix de l'entrepreneur de Bordeaux dans la catégorie quartier et diversité. Aujourd'hui, il compte développer son institut en lançant un projet d'enseignement de la langue arabe dans les écoles. À noter ce mois-ci dans vos agendas, les 7e rencontres Emploi Handicap se dérouleront le 18 novembre de 9 h à 17 h au Hangar 14. 50 employeurs qui recrutent, 450 postes accessibles aux personnes en situation de handicap. Vous y trouverez aussi des services adaptés aux travailleurs handicapés, interprétariat, accompagnateur, un espace d'aide à la rédaction de CV ainsi qu'une bourse au stage. L'entrée est gratuite. Ce JT a été réalisé par les équipes d'Omega TV. Merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de votre JT Bordeaux Eco.